Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On vient de le voir, le domicile de Richard Ferrand qui a été attaqué. Avant lui, des dizaines de députés de la majorité ont été visés ces derniers mois. C'est assez inédit. Il y a une haine de la classe dirigeante aujourd'hui. Nous avons adressé des messages de solidarité au président de l'Assemblée nationale, notamment Jean-Luc Mélenchon. Il faut laisser l'enquête suivre son cours. Il y a un climat aujourd'hui, effectivement, qui est plutôt inquiétant. Moi-même, je fais l'objet régulièrement de menaces, d'intimidation de la part d'un certain nombre de personnes qui font partie de la fachosphère, qui m'indiquent, par exemple, qui savent où j'habite, que je suis sur une liste et que je devrais faire attention à ma vie. Donc tout ça, effectivement, est inquiétant. Mais s'agissant de Richard Ferrand, laissons l'enquête suivre son cours. Alors justement, sur ce climat, on en est au 13e samedi d'action des Gilets jaunes. Ils sont passés notamment par des lieux symboliques du pouvoir, l'Assemblée nationale, le Sénat. Il y a aussi un véhicule de l'opération Sentinelle qui a été attaqué. Toujours cette volonté de s'attaquer au pouvoir? Il y a ce véhicule Sentinelle qui a été attaqué. Il y a aussi, cet après-midi, une personne qui a perdu sa main. Une main arrachée de plus, la 5e. Je suis indigné par cela. 17 personnes qui ont été éborgnées depuis le début des manifestations des Gilets jaunes, des journalistes eux-mêmes qui ont été victimes d'un certain nombre de violences. Il y a aujourd'hui manifestement une forme de répression policière sur des commandements venant du pouvoir politique qui aggravent la violence. Vous savez. Donc c'est une réponse, par exemple, un véhicule de l'opération Sentinelle qui est incendié, c'est une réponse à la violence policière? Je le condamne. Une réaction? Non, mais c'est une réaction à la violence policière. Mais lorsqu'une manifestation commence avec une personne qui a une main arrachée, vous savez, cela ne crée pas le meilleur climat pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions pacifiques. Nous avons toujours, c'est la faute de la police. Nous avons toujours condamné la violence. La violence dessert le mouvement des Gilets jaunes. Et je veux dire aussi que partout en France, il y a eu aujourd'hui des mobilisations. Je sais par exemple qu'à Lille, parce que mon collègue Adrien Quatennens était à Lille, la manifestation s'est déroulée dans des conditions pacifiques avec des mots d'ordre qui sont toujours les mêmes. Ils veulent le RIC, le rétablissement de l'impôt sur la fortune et plus de démocratie directe et de participation aux décisions. Et c'est cela dont il faut encore parler. Sur la démocratie directe, ça fait à peu près 3 semaines que le grand débat national a été lancé. Quel regard vous portez sur ce débat? Est-ce que vous trouvez ça positif ou pas? Écoutez, 3 semaines que le grand débat est lancé. Nous sommes aujourd'hui à l'acte 13 et personne ne sait ce qui va se passer s'il y a des décisions qui vont être prises. Et vous avez une contradiction. D'un côté, les Français et les Gilets jaunes qui demandent une participation aux décisions, une démocratie plus participative, et de l'autre côté, on revient à cette monarchie présidentielle où nous sommes tous convoqués. Alors vous mettez dans le même sac les Français et les Gilets jaunes dans votre raisonnement. À l'attente de la décision du président de la République, et personne ne sait aujourd'hui ce qu'il va faire et personne ne sait quand il prendra des décisions pour une sortie politique. Et c'est ce qui explique il pourrait proposer un référendum. Et c'est ce qui explique sans doute la situation actuelle. Il pourrait le proposer, mais aujourd'hui, personne ne le sait. Le même jour que les élections européennes, ça vous paraît être une idée? En tant que député européen, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est... en tout cas sur le référendum tel qu'il a été envisagé, il y a des problèmes en termes de constitutionnalité si on va vers un référendum avec des questions multiples. Mais il faudra qu'il y ait une véritable campagne aussi des européennes. Et nous montrerons que la campagne des élections européennes est en lien avec ce qui s'est passé dans le pays, car beaucoup de questions renvoient à ce qui se joue en Europe. Justement, dernière question. Il y a un sondage IFOP pour Marianne qui montre qu'Emmanuel Macron serait réélu président si l'élection avait lieu demain. Est-ce que ça vous inquiète pas pour les élections européennes? Est-ce que vous vous dites pas finalement qu'aucun parti politique n'a réussi son pari après ce mouvement des Gilets jaunes à offrir une alternative? C'est-à-dire qu'on va avoir à Emmanuel Macron. On a des sondages depuis le premier jour de son mandat jusqu'au dernier jour de son mandat. Mais ce qu'on voit, c'est que 1 an après son élection, il y a une grande contestation dans le pays.
plus de 70%, 80% des Français sont contre lui. Et lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, il a été élu face à Marine Le Pen avec une base d'adhésion qui est extrêmement fragile. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir été notre invité ce soir.